Je vous salue, princesse. Mhm. Ifeoma, Oui, princesse. viens là, s'il te plaît. Où allez-vous toutes les deux? Nous allons en forêt cueillir des feuilles pour la soupe. Très bien. S'il te plaît, faites un petit détour pour moi. Passez par chez Mazi Okézé, d'accord? Remettez-lui ceci de ma part. Ce sera fait, princesse. Dites-lui que c'est pour son fils. Avec ses herbes, il dormira bien le soir. Très et bien. il se sentira beaucoup mieux. C'est compris, princesse. Compris? Merci. Écartez-vous du chemin de l'homme qui me précède, ou baissez les yeux en signe de respect, car voici venir notre champion, le fléau des champs de bataille. Celui que nos ennemis nomment le porteur de mort, mais que tout le royaume appelle le magnifique. Quelle armée oserait l'affronter, lui qui a décimé un bataillon ennemi de ses mains? Dingba le magnifique. Le seul homme dont le nom, rien que le nom, suffit à mettre l'ennemi en déroute. Je vous salue, Votre Altesse. Que votre règne dure toujours. Dingba, je te souhaite la bienvenue. Dingba. Il semble que tu aies réveillé le griot. Tu mérites bien cet honneur. Il est seulement en quête de Cory. Je le laisse faire. Dingba, ce qu'il dit est juste et profond. Si nous n'avions pas été bénis de ta force divine, il y a bien longtemps que nos ennemis nous auraient envahis. Grand homme. Ma force n'est employée que selon vos ordres, Majesté. Mon roi, je suis ici pour vous présenter mes condoléances. Pour la mort de votre frère, Ijofo, le jugement divin s'abattra sur ces bandits qui l'ont tué. Merci. Merci, Dingba. La perte de mon frère est comparable à l'amputation de mon propre bras droit. Un dicton nous enseigne que le roi n'a d'autre famille que son peuple. Votre Altesse, nous sommes là pour vous, avec vous, même dans la mort. Merci, grand guerrier. Dingba. À l'ouverture du prochain cycle de commerce, je compte faire de toi l'un de mes proches conseillers. Merci, Majesté. Vous avez ma gratitude. Merci. Merci. Je te dois un grand merci, Dingba. Et à vrai dire, le royaume tout entier te doit un grand merci. Tu sais, tes exploits héroïques sont le rempart qui nous protège de l'avidité de nos ennemis. Je vous salue, père. Ma petite fille, Amogué, j'espère que tu as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. J'ai dû me lever tôt et préparer des remèdes pour quelques personnes. Amogué, ma petite fille, celle qui guérit. Tu sais, parfois j'ai tendance à oublier que tu es aussi la princesse. Bonjour, Dingba. Je vous salue, princesse. Avance! Avance! Laissez-moi partir.
Laissez-moi mon aide. Toi et Mars. Avance, je dis, allez. Cette femme est l'esclave de mon Attends, défunt frère destiné à être enterré avec lui. t'es qu'une esclave, avance. Allez, avance. Hé, fais attention, mais qu'est-ce que tu fais? Silence, esclave. Ça suffit. Dimba, Allez, plus vite. Plus vite. Je vous en prie. Avance en silence, s'il te plaît. Dimba, où est-ce que tu vas? Mets-toi derrière moi. Vite. Reste derrière moi. Recule. Recule. Dimba, qu'est-ce que tu fais? Ou je vous tue tous autant que vous êtes. Dimba! Mais que t'arrive-t-il enfin? Reculez tout le monde. Colle-toi à moi. Colle-toi à moi. Dimba, tu vas me dire ce qui t'arrive? C'est quoi cette sorcellerie? Que tout le monde recule. Dimba! Dimba! Que faites-vous donc? Emparez-vous de lui! Qu'est-ce qui vous prend? Attendez, non! Du calme, du calme. Perdu ma- Baissez vos armes, baissez vos armes! Ne tentez rien. Je tue la princesse. Je t'en prie. Pitié, aidez-moi à l'aide. Malheur! Ma fille. Ma fille. Dimba, pourquoi fais-tu cela? Dimba, je t'en prie. Je n'ai pas l'intention de vous tuer, princesse. Allez. C'était comme si je faisais un mauvais rêve. Un cauchemar dans lequel j'étais promise à une mort certaine. Et toi, tu es venu à mon secours. Pourquoi? Pourquoi m'avoir sauvée? Conseiller, ceci est inacceptable. De quel droit Dimba ose-t-il une chose pareille? Ce sont ces éloges qu'il reçoit qui ont pris le dessus sur sa raison. Pour ça, il doit mourir. Oui. Il mourra pour ce qu'il a fait, bien sûr. Conseiller, venez, venez, il est temps de commencer. Votre Majesté, Mhm. nous avez tous convoqués. Majesté. Majesté. Le chien qui a mordu son maître doit-il être mieux nourri, tué ou chassé de la maison? C'est dur. C'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. Abomination. En effet. L'homme le plus fort de mon royaume. Il a fait de ma fille son otage. Il s'est barricadé dans mes propres appartements. Alors j'ai fait appel à vous pour trouver une solution. Donc, dites-moi, quelles sont nos options? Votre Majesté, peu importe la raison qui ait poussé Dimba à agir ainsi, cette chose n'est pas physique, mais plutôt spirituelle. Et il est bien possible que nos ennemis aient lancé un sort à notre meilleur guerrier afin de préparer une invasion. Mon roi, je pense que Madoka dit vrai. Madoka. Madoka dit peut-être vrai. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Deux choses, Votre Majesté. Grande prêtresse. Sa Majesté vous appelle.
Mon frère Kalou, mon cher Zikora, tu vas devoir manger la tête du poisson. Sinon, c'est comme dire qu'il n'en a jamais eu. C'est du coup. Oui, donne-la-moi. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs. Oh oui. Alors, lorsque j'ai enfin réussi à retrouver le bon chemin, alors que j'étais sur le retour, je me suis rendu compte qu'à ce carrefour, près de... Général Kalou, le roi vous demande. Votre Majesté, cela ne ressemble vraiment pas à Dimba. J'ai du mal à comprendre les raisons pour lesquelles il a agi de la sorte. Euh, Kalou, sache que nous n'en sommes plus à essayer de le comprendre. Ce que nous essayons maintenant de déterminer, c'est de savoir si certains de ses ennemis ont été capables de lui jeter un sort. C'est Ginika, l'experte en malédiction, pas moi. Mais si vous dites que nous avons affaire à un sort, je vais devoir étendre mes recherches. Je veux dire à tous les ennemis que Dimba a vaincus au cours de sa vie, les vivants comme les morts. Mon conseil est d'enfoncer la porte et de le saisir. Et mettre en danger la vie de la princesse Amogué, non, non. Mais si nous ne... laissez-moi échanger avec Dimba. C'est un soldat sous mon commandement. Je pense être à mesure de le ramener à la raison. Avec bien sûr votre permission, votre majesté. Maduka, Majesté, tu iras avec lui. Zikora, il est grand temps que nous parlions au roi de ce que nous avons fait à Dimba. Non! Tu veux qu'il nous coupe la tête? Ah. N'y pense pas une seconde. allons-y. Allez, c'est une affaire urgente. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Était-ce la chose à faire? Hein? Allez, avance! Hey, fais attention! Mais qu'est-ce que tu fais? Silence, stable. Ça suffit. Dimba, Avance, plus vite. Laissez-moi partir. j'ai vu tous les signes. Je les ai tous vus. Pourquoi fais-tu tout ceci?
Dis-moi, pourquoi faire ça pour elle, une simple esclave? Est-elle ton amoureuse? Non. Impossible que je tombe amoureuse d'un homme comme lui. Tais-toi tout de suite. Dans ce cas, aide-moi à comprendre. Pourquoi me retenir ici contre ma volonté? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois à cette pauvre fille? Avec quoi est-ce qu'elle te manipule? Je n'ai jamais rencontré cette femme de ma vie. Oh. Alors, aide-moi à comprendre. Ressentirais-tu de la compassion pour elle? Non. Oh. Alors, tu t'es épris d'elle. Elle est belle, ça ne fait aucun doute. Merci. Non, princesse. Alors, pourquoi suis-je retenue ici? Ils sont toujours à l'intérieur. Dimba. Dimba a formulé quelques demandes et... il réclame qu'on le laisse partir avec l'esclave, rien d'autre. Quel genre de demande est-ce que c'est? Je n'arrive pas à comprendre, moi non plus. Libérer l'esclave, il est hors de question. Qui d'autre accompagnerait dans l'au-delà le défunt, frère de notre roi? Le frère du roi est mort. Depuis 3 jours maintenant, il est même déjà enterré, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous faudrait-il quelqu'un à enterrer avec lui? Comment oses-tu prononcer de telles paroles, Kalou? Kalou. Volerais-tu au pied le droit qu'a mon frère à un enterrement dans les règles de l'art? Alors qu'ici nous savons tous qu'il est aux portes de l'au-delà et n'attend plus que son esclave. Ou alors, essaierais-tu de contester tous les privilèges des hommes de haute naissance? Vous ai-je fait mal tout à l'heure? Oh, tant mieux. Je me rappelle encore la première fois que je t'ai vue.
C'était tout juste après la guerre, à Harajuku. Toutes les jeunes filles chantaient tes louanges. Quand tu es entré dans le palais, on aurait dit... On aurait dit que c'était les dieux eux-mêmes qui étaient descendus du ciel. Est-ce vrai que tu es un descendant direct d'Imukwan, le grand guerrier des terres de l'Est? Je ne suis qu'un fils de cultivateur. C'est tout ce dont je suis sûr. Même si ce qu'on raconte sur toi n'était qu'à moitié juste, tu garderais quand même mon admiration. La plus merveilleuse des jeunes filles du royaume m'admire. J'en suis flatté. Tu me considères vraiment comme la plus merveilleuse jeune fille du royaume? Votre Altesse. Encore pardon de vous retenir contre votre gré. Cela n'a jamais été mon intention. Je veux juste vous dire que celui qui deviendra votre époux pourra se considérer comme l'homme le plus chanceux de ce monde. S'il est vrai que ma force me vient d'un illustre ancêtre, votre beauté vous vient du ciel. Est-ce là du vin? Tiens, ne bois pas de ce vin. Majesté, mes hommes sont prêts à saisir Dingba. Nous avons juste besoin de votre permission pour enfoncer la porte. Enfoncer la porte du roi n'est rien d'autre qu'une abomination. C'est la loi qui le dit. Vous n'avez qu'un seul mot à dire, votre majesté. Abomination. Pas notre permission d'y aller. C'est tout à fait contraire à la loi. La loi a été instaurée pour être respectée et les traditions doivent être défendues au même titre. Aller contre les traditions équivaut à rien de plus qu'aller contre les lois de ces terres et contre les dieux de ces terres. Ce qui aura pour effet, bien sûr, certainement, d'apporter des calamités et désolations sur le royaume. C'est tout à fait juste. J'ai bien entendu, Yoti. Très bien. Général, Oui, majesté. il semble que tous nos dieux se refusent à faire germer dans votre esprit des idées beaucoup plus pertinentes. Dites-moi ce que vous comptez faire maintenant. Eh bien, majesté, je compte continuer à négocier avec Dingba. Peut-être bien que les dieux seront plus généreux envers mon esprit. C'est intolérable. Mon frère, Galou. Impardonnable. Calme. Ne me demande pas de me calmer, Zikora. Calme-toi. Tu étais là. T'as vu comment Dingba m'a humilié devant l'ensemble de la cour royale. J'aurais dû dire que c'était moi. Arrête. Ignores-tu que le vent porte parfois les paroles aux mauvaises oreilles? Parle moins fort, Galou. Zikora, si je mets la main sur ce Dingba, je vais le frapper tellement fort qu'il regrettera de m'avoir fait perdre la face devant sa majesté. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est comme ça qu'il me remercie. T'as raison, j'ignore pourquoi. J'ignore pourquoi il fait toutes ces choses. Je connais Dingba depuis très très longtemps, tout comme toi d'ailleurs. Dingba ne fait rien sans en tirer un profit sur le long terme. Il a un plan. Il sait ce qu'il fait. Tu dis vrai. Dingba a toujours un plan. Pour lui, c'est la moindre des choses. C'est pour ça qu'on ne doit pas être trop pressant avec lui. Nous devons le pousser à partager ses plans avec nous. Donc, lors de la prochaine discussion, adopte le ton d'un ami. Et ainsi, il nous expliquera son plan. De cette façon, ça marchera, je t'assure. Je vois. N'oublie pas de lui parler comme à un ami. Très bien. C'est entendu, j'essaierai. Ça va marcher. On verra. C'est sûr que ça va marcher. Elle a mis quelque chose dans ta coupe. Quoi? Je t'assure que je n'ai rien ajouté à cette coupe. Elle ne contient que du vin. Alors buvez-la.
Buvez, allez-y. Faites-le. Comme le disent les hommes bien avisés. Il n'est rien de si fatal qu'une femme de grande beauté. Dingba. Dingba, s'il te plaît, sors que nous parlions. Debout. Arrête, tu me fais mal. Avancez. Avancez. Ah, Pouvons-nous partir? Le roi est-il d'accord? Tu sais très bien que cela n'est pas possible. Voici certaines des plus belles jeunes filles de notre royaume. Le roi est tout à fait prêt à t'offrir celle d'entre elles qui pourra combler tes désirs. Choisis-en une, ou même deux. Choisis-les toutes si tu veux. Nous savons qu'au fond de ton cœur, ce que tu as toujours désiré, c'est t'installer avec une des plus belles filles de ces terres. Et avec assez de vin, pour que ta vie, tu n'aies plus jamais soif. Rien de ce que tu as dit ne m'intéresse. Alors que désires-tu? Dingba, comment te convaincre d'arrêter cette folie? J'ai été très clair sur mes exigences. Qu'on nous laisse partir. Tu sais que nulle part tu ne seras le bienvenu. Personne, aucun village, aucun royaume ne prendra le risque d'entrer en guerre avec nous. Je suis sûr que si. Une fois qu'ils auront réalisé que Dingba l'invincible est prêt à combattre à leur côté. Dingba, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi? C'est mon destin qui l'exige. Aucun homme ne peut combattre le destin. Personne. Le destin. Le destin n'est rien d'autre que l'excuse que se cherche le faible pour justifier les actes insensés qu'il n'a pu s'empêcher de poser. Le destin, Dingba, le destin n'est rien d'autre qu'un mensonge. Si le destin est un mensonge, alors tout ça l'est aussi. Et je crois que tu sais ce que c'est que vivre un mensonge. Le destin. Si le destin est un mensonge, alors tout ça l'est aussi. Frère Kalou, ce sont bien les mots de Dingba. Je suis convaincu qu'il n'a aucune intention de faire du mal à la princesse. Et il sait très bien que son père ne le laissera pas quitter ce royaume. Je suis sûr qu'il cherche à gagner du temps. Du temps? Et pourquoi donc? Eh bien, pour tout te dire, je suis plus que certain que nous le saurons très bientôt. Frère Kalou, qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes filles? Ramenez-les d'où elles viennent. Pardonnez-nous. Ce sera tout. c'est... Te rends-tu compte, Dingba est... Apparemment, il ne fait que parler de belles femmes, lui. De belles... Je suis profondément déçue de lui, je t'assure. Princesse, je ne suis ni votre amie, ni votre confidente. Restez à votre place. Merci de m'épargner vos querelles d'amoureux.
Nous ne sommes pas des amoureux. Par les dieux, vous avez bien raison. C'est évident, vu que vous avez tenté de m'empoisonner. Je n'ai jamais voulu te faire boire du poison. Ce n'était que des herbes pour t'endormir afin que je puisse m'échapper. On m'a tout appris sur l'art de guérir. Je ne m'en soucie guère. Je vous l'ai déjà dit, princesse. Je ne suis pas votre amie, encore moins votre confidente. Allons-nous rester enfermés jusqu'à mourir de faim? Nous attendrons jusqu'à demain. Es-tu devenu fou? Y as-tu bien réfléchi? C'est le destin qui l'exige. Tu veux dire que la loi m'empêche de déloger quelqu'un de ma propre maison? Oui, votre majesté. Qui est donc la loi? Si ce n'est le souverain de ces terres. Votre majesté. Le roi fait juste respecter la loi. Le roi travaille pour... Ces mots n'ont aucun sens. Je suis supérieur à la loi. Pas son vulgaire serviteur. Dis-moi, si un homme entrait dans ta maison et tenait ton unique fille en otage, te tiendrais-tu debout à réciter des articles de loi? Ou prendrais-tu sur le champ une machette afin de partir en guerre? Votre majesté, je ne suis pas le roi, c'est bien vous. J'en ai assez de me rappeler sans arrêt mon titre. Crois-tu que j'ignore être le roi? Mais c'est de ma propre fille qu'il s'agit. Un peu de votre temps, votre majesté. Ô grand roi. Qu'y a-t-il? Les ombres et la lumière. Nos ancêtres conseillent, pour éteindre la furie née sous la lumière, de plonger dans l'ombre d'une nuit de sommeil. Votre majesté, ce que je suggère, c'est que nous rentrions nous reposer, afin de parvenir demain à une solution. Il semblerait que finalement, les dieux ne t'aient pas laissé sans un minimum de bon sens. Qu'est-ce que tu veux au juste? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit au roi? Rentrons nous reposer.
J'ai besoin de manger. Tu prévois nous maintenir ici jusqu'à ce que nous mourions de faim, c'est ça? C'est ainsi que tu traites ceux que tu captures? La princesse a l'air de se maintenir dans l'illusion que nous sortirons d'ici en vie. Nous sommes tous des cadavres en sursis. Enfin, de quoi parles-tu? Dimba, à quoi fait-elle allusion? Ce soir, je me sens d'humeur à écouter une belle histoire avant de m'endormir. Dimba? Le genre d'histoire que les grands-mères racontent pour effrayer les enfants avant de les mettre au lit. Celles qui parlent de sorcières cruelles qui connaissent une fin tragique. Ou encore de héros qui posent toujours des actes stupides, comme voler au secours d'une jeune femme marquée du sceau de la mort. Dimba, j'aimerais entendre ton histoire. J'aimerais savoir pourquoi au juste tu as choisi de me sauver. Voilà exactement l'histoire que je veux entendre. Je suppose que plus rien ne me retient. Inutile à présent d'en faire un secret pour vous. Vu que demain arrive avec son lot de problèmes. Il y a quelques années, je n'étais rien d'autre qu'un vulgaire fantassin dans notre armée. Un jour, j'ai rencontré un oracle qui m'a prédit mon avenir. Elle m'a dit que je ferais ta rencontre. Moi? Oui, toi. Une femme avec une étoffe rouge nouée autour de son bras. Mais cela aurait pu être n'importe qui. C'est exactement ce que je lui ai répliqué. Elle m'a donc parlé de signes que je verrais au moment de notre rencontre. Dingba, ce qu'il dit est juste et profond. Si nous n'avions pas été bénis de ta force divine, il y a Elle a dit longtemps que je me tiendrais en nos ennemis présence du nous roi et que nous envahis. parlerions comme des amis. Fantôme. Cela a semblé tout à fait ridicule au jeune fantassin que j'étais à l'époque. Et c'est ainsi qu'elle a dit, quand l'homme qui aura auparavant chanté tes louanges devant le roi tombera de son perchoir, et que la servante renversera l'eau contenue dans sa jarre sur le garde royal. Allez, avance! Avance en silence ou je te tue sur le... On dira sans hésitation, et tu sauveras la femme à l'étoffe écarlate. Recule! Dingba, qu'est-ce que tu fais? Toutes ces années, ces paroles me sont restées en tête. J'espérais les oublier un jour. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai su m'en débarrasser. Tu es en train de dire que si nous sommes reclus ici, c'est à cause d'un oracle et de ses paroles incertaines? Et dire que j'ai cru que tu l'avais fait par désir pour cet esclave. Je ne désire qu'une seule femme. Et elle est loin d'être une esclave. Pourquoi as-tu rencontré l'oracle? Pourquoi le demander?
Parce que les oracles ne se déplacent pour ainsi dire jamais. Si tu as bien rencontré cet oracle, alors c'est toi qui es allé vers elle. Et si tu es allé vers elle, je te le demande. Quel était ton but? Quelle importance cela peut avoir? C'est important parce que les oracles ne font que prédire l'avenir. Ils nous aident surtout à atteindre ce qui nous tient le plus à cœur. Dimba, quel est le désir le plus ardent de ton cœur? Pourquoi avais-tu besoin de me sauver? Qu'y a-t-il de si important pour toi au point de risquer ta vie pour sauver une femme que tu n'avais jamais rencontrée? Qu'est-ce que c'est? Oui, Dimba, qu'est-ce que c'est? Oh. Donc, voilà ce autour de quoi tourne toute cette histoire. Ah. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle rit? Ah. Cela suffit pour aujourd'hui. Il est temps de dormir. Dimba, de quoi s'agit-il? Dimba! Dimba, au secours, il y a... Qui va là? Il m'envoie d'elle tout de suite. Qui es-tu? Qui t'envoie? Comment? Parle-toi. Princesse, vous n'avez rien. Du Oh, poison! il est Il blessé. s'est empoisonné! Non, empoisonné! La lame! Non, non, Toi, guérisseuse, sauve-la, je t'en supplie. Quoi? S'il te plaît, comment? comme tu le fais d'habitude. Euh, mais, 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 mes remèdes sont dans mes appartements. Je vais devoir sortir. Les gardes vont Oui, m'emmener. c'est vrai.
Laisse-moi voir, attends. J'ai trouvé une issue. À travers le toit. Comment? Viens, viens. Je vais t'aider à monter. Comment je vais... Qu'est-ce qui va m'arriver? Il faut y aller. Je t'en dis Courage, pas. Moguet. Courage. Tu tiens bien, tu viens. Et si je Je te tiendrai, tu ne tomberas pas. Courage. Je te tiens bien. N'aie pas peur, vas-y. Continue. Oui, continue. Je te tiens. Voilà. Ça y est, vas-y. Reviens vite, chaque seconde compte. Reste en vie, je t'en prie, ne meurs pas. Je vais te faire un garrot. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Sois forte. Tiens bon, sois forte. Fais vite, princesse. Voilà. Désolé, il faut que ce soit très serré. Désolé, tu vas t'en sortir. Que suis-je en train de faire? Que fais-tu, Amoguet? T'as une chance de t'en sortir saine et sauve. Mais elle va... Si l'assassin vient à échouer, nous nous verrons forcés d'avoir recours à ta magie. Mais alors, tu devras t'assurer de tous les tuer. Tous les tuer? Que fais-tu de la princesse? Je te dis de tous les tuer. Idem pour la princesse. Tiens, prends ça. Ça te fera du bien. Allez, juste un peu. Bois, doucement. Oh, désolé. Dimba, Oui. aide-moi à descendre. Le remède. Attends. J'ai peur. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Tu me tiens. Oui, je te tiens. Ok. Descends. Ne me laisse pas tomber, d'accord? Laisse-toi descendre. Ah, Tout va bien se passer. Dimba, Je suis là. Allez. je peux descendre, t'en es sûr? Aide-la, je t'en supplie. Oui. Elle va te soigner. Tu vas guérir. C'est bientôt fini. Tiens bon.
Écoute-moi, sache que ça sera très douloureux. D'accord. Hmm. Ok. Sois forte, sois forte. Tiens bon, on est avec toi. Désolée. Je suis Désolée. désolé. C'est bientôt fini. Courage. Vas-y, serre fort sa main. Encore un effort. Allez, c'est bientôt fini. Tiens bon. Je suis Allez. désolée. Oh. Tiens bon. C'est bientôt fini. Voilà, c'est bien. C'est bien. Tu as été très courageuse. C'est bientôt fini. Calme-toi. Voilà, c'est fini. Tu es sûr que ça va guérir? Hmm. Ça ira. La plaie va guérir. Enfin, si tout se passe bien. Tout est de ma faute. J'aurais dû rester éveillé. Je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Personne ne peut arrêter le sommeil quand il se met en route. On ne peut que lui résister quelques minutes. Tout comme il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher l'inévitable. Que nous le voulions ou non, il va bien falloir que nous sortions d'ici. Ah, si je me fie aux prédictions de l'oracle, nous ne devrions pas passer plus de 2 jours ici. J'espère seulement ne pas m'être trompé. Aurais-je sauvé la mauvaise personne? J'espère que non. Pendant que j'étais dehors, j'ai vu le garde personnel du roi, Oti. La grande prêtresse et lui étaient en discussion. Dimba, l'assassin qui est venu tout à l'heure, était sous leurs ordres. C'est contraire à la loi. Pourquoi Escoti irait prendre le risque de mettre en colère les dieux? Eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai maintenant de vraies raisons de craindre pour ma vie. Craindre? Quelle raison aurais-tu de craindre pour ta vie? Tu n'as rien à craindre, tu es la Tu princesse. dis que je n'ai rien à craindre? Alors pourquoi Oti dit-il que je dois être éliminée au même titre que vous deux? Pourquoi? Ah, tu es la fille du roi. Jamais il n'oserait mettre ta vie en danger. Et de toute manière, je ne saurais permettre qu'il t'arrive le moindre mal. Crois-moi. Dimba. Désolée, je suis avec toi, tu m'entends? Tiens bon, d'accord, ne fais pas trop d'efforts. Repose-toi, ok? Ça va aller, sois forte. Tu vas guérir, d'accord? C'est bientôt fini. Merci. Merci. Tiens bon.
Bonjour, chef. Bonjour. Je vous salue, chef Madoka. Ah, Oti. Que fais-tu ici? Je viens vous demander ce que dit la loi sur le recours à la magie pour déloger un intrus des appartements royaux. Je pense utiliser la prêtresse pour déloger Dingba. Hmm. Je dois avouer que moi aussi, je commence à percevoir la sagesse derrière cette option. Donc nous sommes d'accord. Vous allez devoir convaincre le roi. Il ne m'écoutera pas, je le sais. Très bien. Shinago! Père, Nous allons de ce pas voir le roi. Dites à votre roi que quiconque osera nous attaquer connaîtra le même destin. Dites-lui de nous laisser partir. Dieu de nos terres, aidez-nous à résoudre cette crise. Aidez-nous, le sage, le puissant, le miséricordieux, le vengeur. Entendez-nous. Nous voilà de retour. Lequel d'entre vous a pu parvenir à une solution concernant cette crise, ce problème? vu qu'il est hors de question de lancer l'assaut sur vos appartements, car la loi s'y oppose, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il meure de faim. Non, je suis fatigué d'attendre. Votre Majesté, nous savons que la loi s'oppose à un assaut. Non. Garde les lèvres closes, Madoka. Je viens de dire que je refuse catégoriquement d'attendre. Votre Majesté, j'étais justement sur le point de vous proposer une autre solution. Oh, alors très bien. Donc, quelle est-elle? Nous sommes tous au fait des pouvoirs que possède la prêtresse. Elle peut les déloger. Cela ne revient-il pas à un assaut de force mystique contre le palais? Quand on y pense bien, on se rend compte que non. Car tant que la case ne sera pas touchée, et que la porte n'est enfoncée d'aucune manière, les lois des dieux demeurent inviolées. Hmm. Qu'y a-t-il? Dimba a fait sortir un cadavre. Dingba a fait sortir un corps. Il y a un homme mort devant mes appartements. Oh, Hé!
Et qui est-il? Un assassin. Qui utilise le poison comme une arme. Il est venu cette nuit tenter de tous nous éliminer. Tous, y compris la princesse. C'est impossible, non. Personne n'oserait faire de mal à la princesse. Va voir ton roi et dis-lui que la vie de sa fille est aussi menacée que la mienne. Si sa vie est menacée, comme tu le dis, alors tu dois nous rendre la princesse. Dingba, rends-toi avant qu'on ne t'y force. C'est la dernière fois que je viens t'avertir. Je ne saurais être tenu responsable de ce qui adviendra. Pour qu'un tambour surpasse les autres autour de lui, il lui faut la plus grande caisse. Kalou, que pourrait-il bien advenir? Pars et dis à ton roi que je veux lui parler en tête à tête. Pourquoi? Il refusera, tu peux en être sûr. Quand je lui parlerai, je pourrai m'expliquer. Dingba, c'est à moi que tu dois l'expliquer. Tu n'es pas le roi, Kalou. C'est avec le roi que je désire m'expliquer. Et en tête à tête, je t'en prie, mon ami. Dingba, il est vrai que pour moi tu es comme un frère. Mais je porterai ton deuil quand ceci sera terminé. L'arbre a beau porter le nid, il ne peut rien pour l'oisillon qui en tombe. Le Garde. temps nous dira. Débarrassez-vous-en. Majesté, Dingba clame que quelqu'un s'est introduit dans le palais cette nuit dans le but de le tuer. L'assassin s'est servi d'une lame empoisonnée comme arme. Mais c'est impossible. Nos appartements sont bien gardés. Nos sentinelles y exécutent des rondes toute la nuit. Cet assassin est peut-être passé par la brousse, par l'arrière. Et est-ce que tu penses qu'il a agi tout seul? Majesté, je n'ai aucune réponse à ce sujet. Alors trouve-moi des réponses, et vite. Trouve-moi des réponses. Si je découvre le nom du malheureux qui a envoyé cet assassin au cœur du palais royal, dans mes appartements, alors que ma fille se trouvait à l'intérieur, je ferai de lui une démonstration explosive de ce qu'il coûte de s'en prendre à ma famille. Mon roi, sauf le respect dû à la princesse, Dingba assure que votre fille a été désignée comme cible. Qu'est-ce que tu as dit? Et qu'a-t-il ajouté à cela? Rien d'autre. Dingba a demandé un entretien avec vous. La vie de notre roi ne serait que gravement menacée. Je ne laisserai pas Dingba s'approcher de lui. S'il avait voulu attenter à sa vie, je te signale qu'il l'aurait déjà tué. Cependant, je reconnais qu'il vaut mieux pour le roi de ne pas s'y rendre. Pour l'instant, la sorcière est malheureusement notre meilleure option. Je continuerai à essayer. J'essaierai d'empêcher que le sang ne coule. J'ignorais qu'un jour viendrait où je devrais faire appel à des forces mystiques pour sauver ma fille. Kinika, grande prêtresse du culte des 4 esprits, je te prie de me rendre mon palais.
Rombi Magana, Magana Woman, Rombi Magana, Romi Magana, Magana Woman, Rombi Magana, Romi Magana, Magana Woman, Romi Magana, Romi Magana, Magana Woman, Magana Woman, Magana Woman, Magana Woman, Romi Magana. Elle est toujours très faible. Elle parle moins comme ça, c'est déjà bien. Spectre de destruction! Descends dans ces appartements et tue-les tous! Un autre assassin. Montre ton pouvoir! Ça marche, vous croyez? Je crois que ça marche, ouais. Sorcellerie! Détresse. Qui ose s'opposer aux vengeurs? Esprit de lumière, donne-moi ta force! Je t'invoque, grand esprit vengeur! Détruis-les tous! Aide-moi! Non! Il lui faut un guérisseur.
Tu vois? Est-ce que tu vois bien? Alors que tu t'accroches à tes lois archaïques venues d'une autre époque. La grande prêtresse de ce royaume a été complètement vaincue et privée de tous ses moyens d'agir par une insignifiante esclave. Une vulgaire esclave dotée d'une magie des plus étranges. Oubliez tout ce que j'ai eu à dire. Il n'y a que moi qui détermine ce que la loi permet ou pas. Et je dis, allez-y, allez à mes appartements, tuez Dimba, tuez cette jeune femme qui est à la base de tout ce qui est arrivé. Mon roi, tout ceci est contraire au travail. Ferme ta bouche, ça suffit, silence. Quelle tradition? Majesté, avez-vous dit tuer? Je pensais plus à les prendre en vie. Tu continues à donc vouloir le sauver. Après tout ce qu'il a fait. Contre nous. Même s'il est vrai que je suis en accord avec vous, il y a quelque chose que vous devez d'abord savoir à propos de Dimba. Qu'est-ce que c'est? Kalou. Ne lui dis Tant rien. qu'on lui apprenne ce qu'on a fait. Il doit savoir. Que devons-nous savoir? Tout ce que vous avez pu entendre. Tout ce que vous avez pu voir. Tout ce que vous croyez savoir sur Dimba. Tout n'était que légende. C'était durant la guerre. Il y a 3 ans. Nous allions perdre. C'est alors que nous avons décidé d'un plan qui pousserait l'ennemi à nous craindre. Nous avons lancé une rumeur très puissante, qui ferait que plus personne n'oserait s'attaquer à notre royaume. Nous avons capturé un fantassin ennemi et lui avons demandé, moyennant un paiement, de raconter à tout le monde que Dimba était venu à bout de 200 hommes sans l'aide de personne. Et depuis ce jour, notre situation a bien changé. Chaque fois que l'ennemi nous a vus arriver avec Dimba, il s'est enfui. Cette légende est ce qui nous a permis de demeurer un royaume. C'est la raison pour laquelle vous êtes encore assis sur ce trône. Alors si nous tuons Dimba, les royaumes voisins apprendront la nouvelle et viendront nous narguer. J'ai tenté de préparer notre armée en vue des jours où nous ne pourrions plus compter sur cette légende. Mais nous sommes loin d'être prêts. Nous avons vécu un mensonge tout ce temps. Conseiller, notre propre général en chef a osé nous mentir effrontément. Je comprends les raisons qui vous ont poussé à agir ainsi.
Cela n'est dû à rien d'autre que votre incompétence. Vous êtes bouffi d'incompétence, incapable d'assumer la moindre de vos charges générales, vos devoirs. Sachez ceci. Dès la fin de cette crise, à l'instant même où Dingba sera délogé de nos appartements, nous nous empresserons de trouver un général plus compétent que vous. Qui crée des légendes n'est pas général, mais griot. Si vous m'aviez au moins parlé de cette histoire, parlé de cette ruse, alors tout ceci ne serait pas arrivé. Tout ceci est de votre faute. Estimez-vous heureux que je ne vous fasse pas exécuter? Votre Majesté, comment allons-nous nous occuper de cette crise de Dingba, car il s'agit bien de lui? Dingba ne me laisse plus aucun autre choix dans cette affaire. Il devra mourir. En réalité, je m'appelle Enoban. Je suis la fille d'Akpande Okone, chef du clan Obang Okone qui règne sur Ibibio et ses territoires assujettis. Ma mère était captive du clan Iziama. Mais mon père s'était épris d'elle et l'a fait libérer. Alors pourquoi es-tu ici? Et pourquoi mon père voudrait faire enterrer la fille de son ennemi avec son frère unique? Parce que j'étais présente quand il a tué son propre frère. Quoi? Il y a de cela quelques lunes. Le roi a confié à son frère une mission. Conclure un traité de paix entre votre royaume et le nôtre. C'est ainsi que mon père a décidé qu'il me prenne pour femme, afin de sceller ce traité entre votre royaume et notre clan. Dès l'instant où j'ai posé mes yeux sur cet homme, je suis tombée amoureuse de lui. Il avait l'esprit si noble et le regard si tendre. Cela fait maintenant quelques jours, alors que nous rentrions. Ejiofor a fait venir son frère. Il souhaitait que le roi soit la première personne du royaume à me voir. Ils ont donc convenu de se rencontrer à l'extérieur de la ville. Il m'a assuré que le roi serait heureux, qu'il ait mené avec succès sa mission. Mais au lieu de ça... Écoute, ne sois pas effrayé. Cet homme est mon frère. Oui, Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sois tranquille, il ne te fera aucun mal. c'est vrai. Il Il est ne aussi- fait aucun mal. Réveille-toi! Qu'avez-vous fait? Oh mes dieux! Arrête de crier! Un instant, Majesté. Tenez-la bien. Arrête de résister.
Laisse-moi. Majesté. Quoi? Majesté. Ah. 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 Majesté. Ouvre les yeux, je t'en Majesté, laissez-moi vous aider, Majesté. prie. Relève. Arrêtez. Ah. Laissez-moi tranquille. Ah. Ah. Éloignez-vous. Ah. Tranquille. Ah. Majesté, voulez-vous qu'on continue? Cette femme, celle-là. Non, non, je n'en veux pas. N'as-tu pas vu ce qu'elle a fait? Quand elle a poussé ce cri, celle-là, elle est possédée. Une armée de démons vit en elle. Elle porte le mauvais œil. Non, nous allons la tuer et placer son corps dans la tombe de mon frère. Oui, ainsi, elle deviendra son esclave. Et on dira au peuple que mon frère a été tué par les brigands. Emmenons-la, rentrons, rentrons. Qu'est-ce que tu attends? C'est un ordre. Dire. Non. Laissez-moi. Non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi partir. Ceci. est la raison qui les empêche de te laisser sortir en vie. Non. Non, non, je refuse de croire à tes mensonges. En aucune circonstance, mon père ne ferait ce dont tu l'accuses. C'est non. Mon père est le roi, c'est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, tu crois? Pourquoi alors a-t-il permis qu'on ait recours à la sorcellerie? Explique-moi. Dingba et toi êtes leur principale cible. Ici, sur ces terres, ma parole n'a aucune valeur. Les vôtres, par contre, ont assez de poids pour faire tomber la couronne. Et maintenant que vous savez ce que j'ai vu, vous êtes la plus grande menace qui ait jamais pesé sur ce royaume. Il vous fera tuer tous les deux. Non, 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 non. Ce que tu viens de dire est impossible. Non, mon père ne penserait pas un instant à se débarrasser de moi. Il a tué le seul frère que la vie lui a donné. Mais même après ta mort, il pourra toujours avoir autant d'enfants qu'il désire. Je ne permettrai jamais qu'il t'arrive malheur. Tu en es sûr? Tu sais que tu n'as aucun moyen de la sauver. Tu t'adresses à Dimba, le porteur de mort. Il a tué 200 hommes pendant la guerre. Il a tué autant de monde, ce n'est pas vrai. Tais-toi tout de suite. C'est un imposteur et cette histoire qu'on raconte, une farce. L'homme que vous avez payé pour répandre votre mensonge, il fait partie de ma famille. Il m'a tout avoué avant de mourir d'une maladie qu'on n'avait jamais vue avant. Il a eu de la chance que mon père n'ait jamais appris ce qu'il a fait. T'es-tu demandé une seconde pourquoi le porteur de mort n'a pas réussi à vaincre l'assassin qui s'est introduit ici cette nuit? Voilà. Éloigne-toi d'elle tout de suite. Et tu m'envoies. Comment? Parle-toi. Hein? Réfléchis un peu.
Ne me dis pas que tu crois tout ce que les hommes te racontent. Je t'en prie, dis-moi qu'elle ment. Dimba, dis-moi que tu peux me protéger. Dimba! Dimba! Cette histoire aurait fini par lui être révélée, tôt ou tard, et tu le sais. Oui, mais ce n'était pas à toi de lui apprendre la vérité. Tu n'avais pas le droit. Pourquoi suis-je venu à ton secours? Pourquoi a-t-il fallu que je te rencontre? J'aurais dû simplement te laisser mourir. Vu que tu aimes tant ton mari, j'aurais dû les laisser t'enterrer vivante près de lui, sous 2 mètres de terre, pour que tu meures asphyxié. Hein? Alors nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Il n'y a rien que nous puissions y faire. Je prononce dès à présent ma sentence sur Dimba, le fils d'Ugezu. Pour avoir osé profaner une partie plus que sacrée du palais. Il devra mourir. C'est ce qu'il mérite. Notre meilleur guerrier devra être exécuté. J'ai de nouvelles informations. Ils vont entrer. Je ne pourrai pas tous les combattre. Rendez-vous pour rester en vie. Non, 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 ils vont l'éliminer. Je ne veux pas mourir, je veux vivre, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Et qu'en est-il de tes pouvoirs? Oui, Tu les as déjà utilisés. Alors utilise-les encore. Je ne peux pas m'en servir. qu'est-ce que Comment ça ça, veut tu dire? ne peux pas t'en servir? Ces pouvoirs, je n'arrive pas à les contrôler. Comme s'ils avaient leur propre volonté. Ils ne se manifestent pas dès que je veux. Alors il vous faudra fuir par le toit. Par le toit? Oui, le toit. Je peux gagner du temps, les retenir, pour vous donner de l'avance. Vous pourrez mettre de la distance entre eux et vous. Qu'est-ce qui... Mais donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Qu'adviendra-t-il de nous? Dimba, et toi, qu'est-ce que tu feras? Ma vie ne compte plus, je suis déjà mort. Votre Altesse, seule la vôtre compte pour moi. Dès qu'on ouvre, tu entres en premier. Tu le plaques au sol en te jetant sur lui. Tu comprends? Au niveau de la hanche. Tu le saisis comme ça, de toutes tes forces, et tu tiens bon. C'est compris? T'en fais pas, nous serons derrière toi. Toi, tu le frapperas à la tête dès qu'il sera au sol. Nous devons le faire simultanément. C'est un travail d'équipe. Restez concentrés. Je défoncerai la porte, et toi, tu te jetteras sur lui. Si je suis allé voir l'oracle, c'est... parce qu'un jour, alors que j'étais sur le champ de bataille, je vous ai vu soigner les blessés. Et ce jour-là, je suis tombé profondément amoureux de vous, sans aucun espoir. J'ai fait tout ça parce que l'oracle m'a dit que je devrais absolument sauver la jeune femme qui portera une étoffe rouge, nouée autour du bras. Si je voulais avoir une petite chance d'être avec vous un jour. Princesse, pardonnez-moi. Je suis désolé que les choses finissent de cette façon. Mais je vous en supplie. Vous devez partir tout de suite. Il le faut. Je vous aime, princesse. Je vous aime. Je t'en prie. Emmène-la avec toi. Ensemble, rejoignez ton clan. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. J'espère que tu connaîtras une femme meilleure que celle de mon mari.
et que se réalisent les souhaits enfouis dans ton cœur. Il faut agir vite. Je vais vous servir d'échelle. Montez. Allez-y, princesse. Montez. Allez-y. Monte, dépêche-toi. Attends. Oui, je suis prête. Ne vous retournez pas. Merci, Dingba. Je te confie à Mogé. Dingba! Tuez-le! Il n'est pas invincible. C'est un homme comme nous. N'approchez pas, vous me croyez peut-être un homme ordinaire. Mais si vous approchez, vous ne verrez pas la lune s'élever dans le ciel cette nuit. Ne m'approchez pas! On raconte que tu as tué 200 hommes lors de la Deuxième Guerre. Voyons voir si ce qu'on raconte est vrai. Le comte t'a affronté sans armes et montré à ses poltrons qui tu es en vrai. Ramasse tout de suite ton arme. Ravise-toi avant que je ne t'égorge comme un poulet. Celui qui porte la mort. Le fléau des champs de bataille. Voilà qui tu veux affronter, Dingba le magnifique. Est-ce là celui que vous craignez? Celui que l'on appelle le magnifique? Hein? Tuez-le! Un instant. Vieil homme, qu'y a-t-il? Savez-vous déjà où se trouve la princesse et l'esclave? Où sont-elles? Tu vas me dire où elles se trouvent maintenant. Dingba. Dingba, tu es un homme plein de surprises. Où sont vos conseillers? Auriez-vous peur qu'ils entendent ce que j'ai à dire? Ce que tu as à dire. Comment vous avez tué votre frère? Comment vous avez tenté de disposer de sa femme? Comment vous avez envoyé un assassin m'éliminer dans vos appartements? Ainsi que la princesse et la femme de votre défunt frère. Ça aurait sans nul doute été une histoire intéressante à entendre. Mais je préfère que tu me dises. Oui, dis-moi. Qui donc a eu l'idée de cette légende? Était-ce ton œuvre? Ou était-ce celle de Kalou? Je crois que c'était toi. Oui. Cela explique pourquoi il était si facile pour toi de faire semblant. Oui, bien sûr. Mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, Dingba, c'est que tu avais tout pour réussir. Tu aurais pu épouser Amogé, la princesse. Mais non, tu as choisi de tout abandonner à cause de cette moins que rien. Que représente-t-elle pour toi? Rien. Hier au matin, elle ne représentait encore rien pour moi. Mais maintenant, pour moi, elle est quelqu'un que vous ne retrouverez jamais. 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 Ce qui m'emmène à ma prochaine question. Où sont-elles? Où sont cette femme et ma fille? Dis-moi,
Où sont-elles allées? Dis-le-moi! Kalou, qu'est-ce que tu fais? Ceci est mal. Ceci est vraiment très mal. Frère Kalou, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux combattre tout le monde et secourir Dingba? Tu vas commettre la même folie qui a précipité Dingba dans la tombe? Hé, Laisse. Dimba. Dimba était tout seul. Mais moi aussi je pense comme lui que le roi a tort. Une nation tout entière sera condamnée. Lorsqu'elle a un roi qui se considère au-dessus des lois et des traditions et se met à violer les lois en toute impunité. Écoutez, l'histoire nous juge en fonction des décisions prises en de pareils instants. Alors qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous permettre aux tyrans de régner dans la terreur? Ou allons-nous faire ce qui est juste? Je refuse de laisser le roi. Tu es un homme dont le plan nous a assuré la paix durant 3 années. 3 ans sans envoyer aucun de nos hommes mourir. Zikora, 3 années passées sans avoir eu à expliquer à aucune mère de soldat qu'elle ne reverrait plus jamais son fils parce qu'il est mort. Timba doit rester en vie. Oui, Le roi a pris sa décision. Dingba devra mourir. je ne m'associerai pas à des conspirateurs. Je m'en vais. Madoka, Hmm. es-tu décidé à t'opposer au roi et à ses décisions? Comptes-tu les suivre? Écoute, Sa Majesté est en train de se transformer en tyran. Il considère beaucoup trop de choses pour acquises. Si nous lui permettons de faire ce qu'il veut cette fois-ci, qu'adviendra-t-il de nous à l'avenir? Je ne prendrai pas part à cette folie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Nous devons rebrousser chemin. Quoi? Je n'ai pas pu dire à Dimba que je partage ses sentiments. Retournons là-bas. Si tu retournes, vous allez tous les deux mourir. Non, non, je sais que je peux encore convaincre mon père, oui. Je peux encore le convaincre d'épargner sa vie, d'épargner nos vies. Une fois devant lui, j'aurais qu'à le regarder. C'est impossible, Amoguet. Viens avec moi, partons d'ici maintenant. Il faut mettre la distance entre eux et nous. Amoguet! 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 Amoguet, ne fais pas ça! Madoka, nous allons faire ce qui doit être fait. Je suis avec vous. Amoguet! Amoguet! Grand esprit vengeur, Esprit de lumière. Et toi là!
Tuez-moi si vous le voulez. Ou alors, torturez-moi jusqu'à ce que je ne puisse plus l'endurer. Tu n'as rien. Est-ce que tout va bien? Oui. Qui a vaincu la grande prêtresse? Relève-toi. Oh. Oh, je te tiens. C'est toi qui as fait ça. Allons-nous-en tout de suite. Il faut qu'on s'en aille. Viens bon, Amogué. Marche, fais un effort. Plus vite. J'en peux plus. J'aurai l'énorme satisfaction de te tuer. Oui, te tuer avec cette même lame qui a servi à assassiner mon propre frère. C'est idiot. Ne sois pas effrayé. C'est toi-même, mon frère. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sois tranquille. C'est vrai, je ne te fais aucun mal. Passons au... Ramogué. Alors, elle avait raison. Tu as tué ton propre frère. Et tu as essayé de m'éliminer pour avoir découvert ta vraie nature. Tu as voulu te débarrasser de moi, papa. Moi, ta fille que tu as tant chérie. Amogué. Tu serais incapable de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il donc à comprendre, papa? Dis-le-moi. Je suis le royaume. Je suis le roi et je peux faire tout ce que je désire. Maintenant, regarde. Comment osez-vous? Vous êtes certes le roi, mais vous n'êtes pas au-dessus de nos lois. Que signifie tout ça? C'est quoi cette folie? Vous avez été jugé indigne de porter la couronne. De quoi est-ce que l'on m'accuse? Vous avez tué votre propre frère. Et vous avez essayé de nous éliminer pour vous couvrir. Voici ce dont on vous accuse. Tout ceci est uniquement de ta faute. Je perds le trône. Mais toi, tu perdras plus. Je vais te tuer. Ah. 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 Ah.
Aidez-moi, Mogé. Aide ton père. S'il te plaît, aide-moi. Ah, Safi, il faut venger mon mari. ah, ah. Je suis tellement désolée. Ah, ah, Je suis désolée. Tu es sauvée maintenant. Dieu de nos ancêtres, épargnez-nous votre courroux et bénissez-nous. Nous retournons vers vous. Pour avoir accueilli des faux dieux et leurs prêtresses, nous demandons à être pardonnés. Si, pour le sacrilège commis par notre ancien roi, qui a versé le sang de son frère sur cette terre, nous voulons être pardonnés. Pour avoir profané un endroit aussi sacré que le palais royal, pour avoir porté atteinte aux appartements du roi, nous implorons aussi votre pardon. La princesse devenue reine a trouvé un roi pour elle et le peuple. Bénissez-les et guidez-les afin que tout le royaume soit heureux. Que tout le monde dise qu'il en soit ainsi. Ma merveilleuse femme. Approche. Allez, venez, continuons la cérémonie. Bon.